Et coucou tout le monde. Merci d'être là une nouvelle fois et de visionner cette vidéo. Vous allez comment? Mettez-le moi en commentaire comment vous allez. Alors aujourd'hui, avant de plonger dans notre budget du mois d'août, un petit point météo s'impose. Ici le soleil, il s'amuse à jouer à cache-cache. Un coup il brille, un coup il boude. Bref, il est d'humeur budgétaire lui aussi. Non, je plaisante. Allez, on va faire avec pour l'éclairage. Et chez toi, ça se passe comment? Il fait beau, il fait chaud. Enfin, il fait chaud hein, quand même. Hein. Et, même sans soleil, il fait très chaud. Alors, est-ce que tu es en vacances ou tu bosses courageusement pendant que les autres font la sieste au soleil? Allez, on commence? Tout d'abord, une mini présentation. C'est vrai, à chaque budget, on se représente à nouveau. Alors, nous sommes mariés, chérie et moi. On a toujours la cinquantaine bien passée. Nous vivons au pays de la chocolatine, etc., etc. Vous avez compris que c'était dans le sud-ouest. Nous avons une agréable petite maison, toute à l'électricité. Mais pourvu de panneaux photovoltaïques et de batteries. Et ça, c'est très important pour notre budget. Nous avons, à nous deux, parce que nous sommes une famille recomposée, et on a 6 grands enfants. Ils sont adultes, ils sont autonomes, et on est très fiers d'eux, bien sûr. Hein. Et pour notre plus grand bonheur, nous sommes grands-parents d'une petite fille de 2 ans et demi passé, on va dire. Voilà, c'est notre petit rayon de soleil permanent, lui. Enfin, permanent. C'est un rayon de soleil permanent, mais malheureusement est un peu loin à notre goût, bien entendu. Nous l'adorons, nous l'adorons. Il y a 3 merveilleux Maine Coon qui partagent notre quotidien. Il y a Pixel qui a 6 ans, et ses 2 frères, nos twins, on les appelle les twins souvent, et c'est vrai qu'ils sont frères, hein, mais complètement différents, Youpi et Yoda, qui ont eux 15 mois, des Maine Coon aussi. Allez, hop hop hop, on y va, on rentre dans le vif du sujet, on va prendre les 2 feuillets, j'ai un petit peu avancé le travail, mais un petit peu. C'est parti pour le budget du mois d'août. J'enlève les feuilles, c'est plus facile pour écrire. On les rangera à la fin de la vidéo. Voilà. Alors, au mois d'août, il se passe quoi? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Est-ce que je zoome un petit peu? Excusez-moi de vous faire bouger. Hein. Allez, je zoome un petit peu. Alors, attention, ici en août, on sera un mois à 5 semaines. Et oui, 5. On commence donc demain, c'est-à-dire le 1er août, et il va s'étendre jusqu'au jeudi 4 septembre. Première semaine du 1er au 8, la seconde du 9 au 15, la troisième du 16 au 22, etc. etc. Allez, on commence. Alors pour rappel, pour ceux qui veulent débuter la méthode des enveloppes budgétaires, la base de tout, c'est le budget. C'est ce qu'on va faire donc aujourd'hui. Et pour faire un budget, il faut déjà connaître ses dépenses et les catégoriser. C'est-à-dire pour vous aider, si vous débutez, vous prenez vos minimum 3 derniers relevés bancaires et vous allez prendre un feutre, plusieurs feutres fluo, disons de différentes couleurs, et vous allez fluoter, je ne sais pas si ça se dit fluoter, déjà les revenus et tout ce qui est charges fixes, inhérents à la maison, les assurances,
tout ce qui est prélevé, en fait. Les assurances, l'électricité, ça peut être les impôts, ça peut être un tas de choses. Mais, à côté de ça, vous allez prendre un stylo unique et vous allez aussi fluoter toutes les dépenses et les à côté. C'est celles-là qui sont importantes. Donc, il y a les courses. Il y a les courses, il peut y avoir le carburant, les sorties, les plaisirs, le shopping, pardon. On catégorise, on négocie. C'est-à-dire on négocie, c'est avec les banques, les assureurs, les fournisseurs tels que les fournisseurs de téléphonie. Parce qu'il y a des variations. En fait, on va anticiper notre mois avec l'argent que nous rentrons aujourd'hui. Alors, nos revenus, ça peut être tout, la CAF, ça peut être une pension, ça peut être des salaires, une retraite, tout, un chiffre, pas un chiffre d'affaires, parce que un chiffre d'affaires, un salaire, on va dire plutôt un salaire. Voilà. Alors, on va commencer. Moi, vous savez que j'aime bien mettre les revenus. Le revenu, c'est un revenu global. Alors, on va le mettre. On va rester avec ce feutre, cette petite girafe. On va rester avec 3800 €. À savoir que tout ce qui est positif, tout ce qui vient en revenu, je l'ai au préalable arrondi au supérieur, à l'inférieur. Tout ce qui sera en sortie, par contre, là, ça sera budgété ou budgétisé, comme vous voulez, au supérieur. Comme ça, pas de mauvaise surprise. Ouais, il y a un petit rayon de soleil. J'espère que vous voyez toujours autant. Alors, en étape, pour l'étape numéro 1, on pose les bases. Et comme toujours, on a noté le budget, les revenus, 3800, que je reporte sur mon petit récapitulatif, ici. Pour moi, par rapport à mon feuillet budgétaire, viennent ensuite les crédits, tout ce qui est crédit, dette, ça peut même être un découvert qu'on peut découper pour sortir petit à petit de ce découvert. Alors nous, on a toujours un emprunt maison, oui, on a recommencé notre vie, même à notre âge, on a encore un emprunt. Alors, on va prendre la petite girafe, et, excusez-moi, j'ai le copillon, j'ai arrondi donc 1180. Là, je reporte donc le total. Nous n'avons pas d'autres crédits. 1180. 1180. Ok. Alors, moi, je connais déjà les charges que nous avons par avance. Il s'agit donc, il faut que je me fasse un nœud à mon mouchoir, comme disaient les mamies à l'époque. Il faut absolument que je renégocie les assurances. Oui, c'est monsieur a voulu que des assurances avec 0 € de franchise. Ça se paye. Donc, toutes les assurances, maison, les 2 véhicules, oui, nous avons un véhicule électrique, un véhicule hybride, donc la maison, la protection juridique, je crois qu'il y a encore quelque chose, je ne me souviens plus, ça fait 232 €. Il y a un petit téléphone à 8 €. Nous, les téléphones, on ne prend pas avec avec le téléphone. Le téléphone, on le change tous les 3-4 ans. Voilà. C'est monsieur qui s'en occupe. On place, on épargne 200 €, 100 € chacun. Ça fait donc 200 sur un LDDS. L'assurance du prêt IMO,
ça fait 43 euros. On place aussi sur une assurance vie, chacun, ça fait 50 euros. Netflix, je me suis plantée le mois dernier, j'avais mis 20. En fait, c'est 22. Alors, 22. Ça aussi, je vais renégocier parce que pour ce que je le regarde, hein, mon mari aussi, enfin, je sais pas. Ensuite, les cotisations bancaires de notre banque physique, car nous avons deux banques, une banque physique et une banque dite virtuelle, enfin sur Internet. On en parlera plus tard. Là, par contre, les cotisations bancaires s'élèvent, parce que chacun a une carte pour le compte joint, elles s'élèvent donc à 15 euros. Notre box Internet avec télévision, c'est 26 euros. Donc la voiture électrique, on a une location de longue durée. On a voulu tenter cette option. D'habitude, on achète nos véhicules, mais là, on a voulu tenter la location longue durée, d'autant plus que c'est un véhicule électrique et ça change, ça varie énormément et on verra par la suite si on en fait au final l'acquisition d'un. Donc pour le moment, on a ce véhicule électrique, un autre téléphone à 8 euros, l'EDF au maximum tous les mois 50 euros. 50 euros. Il faudra d'ailleurs que je fasse une vidéo. Je vais essayer de convaincre mon chéri de faire la vidéo avec moi à ce sujet parce que c'est lui le best. Hein. Et notre téléphone à 9 euros. Ça nous fait un total de 941 euros. Mais il faut savoir qu'il y a 250 euros d'épargne ici et les 50 euros de l'assurance vie. Donc au réel, en argent qui sort réellement, on va dire, c'est donc 691 euros. Mais pour nous, en charge, c'est 941. On le passe en charge. La pilule est plus facile à avaler, on va dire 941. Ça nous constitue aussi une réserve là sur plusieurs années. On a une jolie petite pécule entre l'assurance vie et puis les livrets. Ça monte vite. Hein. Et pour ce mois, donc au mois de juillet, nous n'avons pas emprunté l'autoroute, donc on n'a pas payé non plus le badge, donc c'est 0. Ça c'est cool. 0. Donc là, pardon, 0. Ce qui nous fait donc, on va le recalculer, parce que je l'ai calculé, mais je veux quand même être sûr. 3800 moins, on enlève donc les crédits, dettes, etc. C'est le total B. Moins 1180, moins les charges fixes, 941. Et je vais faire égal parce que le reste, il n'y a plus rien. Est égal à, il reste donc 1679 euros de reste à vivre. On va le mettre en violet. Je vais mettre la couleur 1679. Voilà. Maintenant, l'étape suivante, on va faire la répartition pour les enveloppes hebdomadaires, mensuelles et s'il reste dans les épargnes. Alors, les courses, je vous rappelle que nous sommes sur un mois à 5 semaines. Mon budget, en amont, j'ai prévu, j'ai fait une épargne de précaution, d'anticipation. Je sais qu'à peu près tous les 3-4 mois, j'ai un mois à 5 semaines.
Donc j'ai 150 € en moyenne que je mets de côté. Si on ne s'en sert pas, c'est pas grave, ça retournera en épargne, en défi d'abord, puis en épargne. Et si on en a besoin, mais au moins c'est là pour être, c'est là pour qu'on puisse s'en servir. Alors, pour les courses, oui, on hurle pas. Vous savez que ce qui est en bleu, là, les courses de carburant et d'hiver, c'est mon mari, excusez-moi, j'écris toujours un peu de travers, c'est mon mari qui s'occupe des... On fait un budget mixte, c'est-à-dire qu'on a et des espèces, et des épargnes virtuelles, et des dépenses avec la carte bancaire. Mais toutes les dépenses avec la carte bancaire sont systématiquement traquées, c'est-à-dire suivies. Dès qu'il y a une dépense, il y a un suivi. Je vous en ferai une petite vidéo avec chéri. Allez, ça va le motiver. Donc là, ce sont des enveloppes au mois, en carte bleue. Je barre en fait les 90 € seront aussi en carte bancaire parce que je vais en faire un virement. De l'épargne, je vais faire un virement. Mais donc, ça reste ici, plus donc 600 plus 90. On a prévu 90 pour la 5e semaine. Le carburant, on a laissé les 120. Ça suffit amplement. D'hiver, c'est 50. Donc ça, c'est pour les épargnes, les dépenses en carte bancaire. Ensuite, les petites courses. Les petites courses, ça, ce sont les épargnes physiques, en monnaie, en espèces. Alors, c'est 20 € par mois. 20. Et pour la dernière semaine, j'ai prévu 10. Ce qui nous fait un total de 80 plus 10 €. Je le mets comme ça parce que en fait, c'est vraiment une épargne qui a été faite. Donc, c'est pas de l'argent que je vais sortir de mon budget. C'est-à-dire que là, je vais reporter le reste à vivre. Il y a 1679. Je ne vais pas le tirer de là. J'ai une enveloppe dans mes épargnes. Voilà. Une enveloppe virtuelle. Je vais tirer les espèces pour ce qui est en espèces. Et je ferai un virement pour ce qui est un virement. J'espère que j'étais assez simple. Donc, les extras, on laisse 40. Les extras, moi je regroupe tout, hein, c'est les au cas où, les divers, etc., imprévus. Voilà, des fois un petit plaisir. On a une enveloppe d'hiver aussi, hein, ou alors on a on a un classeur spécial plaisir, vous voyez, beauté, shopping. Donc c'est très bien comme ça. Nous, c'est un système qui nous convient largement. Et j'ai prévu 20 € pour cette enveloppe de la 5e semaine. Donc ça nous fait donc 40, oui, flemme, multiplié par 4 est égal à 160, je suppose, plus 20, ça fait 180. Donc là, 160, plus, donc on a dit les 20. Super. Moi, c'est pour que je m'en rappelle. Hein. Là, alors, les bébés, parce que nos Maine Coon ont aussi des besoins royaux, on va dire. On va leur rajouter un petit peu parce que il y a de l'herbe à chat, des petites friandises, de la litière en l'occurrence à acheter.
Parce que oui, ben, nos Maine Coon, ben, effectivement, ils ne sortent pas. Voilà. Donc, 30 euros. Là, j'ai rien, c'est une enveloppe au mois. J'ai rajouté 10 euros. Donc, ça nous fait les 30 plus les 10. L'enveloppe PLS, plaisir, loisir, sortie. Vous voyez, on a quand même, on se fait plaisir, hein, vous inquiétez pas pour ça. Alors là, on a prévu 20 euros de plus. Donc je mets les 100 euros qu'on met habituellement. Et là, je rajoute 20 euros. Donc là, 100. Je ne sais plus ce que je fais là. Pourquoi j'ai... Oh d'accord. Donc il y aura 120 euros dans cette enveloppe. La santé, on l'a laissé à 30 euros. Et en beauté, il n'y aura rien. Et oui, rien pour la beauté ce mois-ci. Rien dans cette enveloppe parce que, bah, pour cause de congé, bah, voilà, prothésistes, coiffeurs, etc. sont en congé. Je garde donc cette enveloppe vide, mais je mettrai les 100 euros que je mets habituellement dans les épargnes. Voilà. Comme ça, je suis sûre de ne pas les dépenser. J'aurais pu faire le choix de les mettre et de mettre après dans les défis. Les défis, ça ira dans les épargnes. Non, je vais mettre directement dans les... Je vais mettre directement dans les... Comment dire? Dans les épargnes. Voilà. Donc, on va faire un petit calcul. Oui. Là, je l'ai fait déjà le calcul. Il y a 220 euros pour la première semaine. La seconde, il y a 60. La troisième, 60. La quatrième, 60. Et 60 également. Pour la cinquième, qui seront répartis différemment, mais qui sont là. Ce qui nous fait un total, en fait, puisqu'il n'y a pas la beauté, je vous rappelle, ça nous fait un total, on va prendre ce stylo, moi j'aime bien changer, de 1170 plus donc ce qui vient de mon épargne, les 150 euros. Parce qu'au total, donc 60 plus les 90 de base, ça nous fait donc 150. Et au total, ça fait donc, je vais mettre comme ça, 1320 euros. Donc total CB, c'est 770, ça c'est le total habituel, plus, comment je vais le mettre, tiens, je vais changer de couleur, en plus, non, pas le rouge, oui, du rouge, voilà, on mettra orange, plus les 90. Je rappelle, je fais un petit V, mais c'est en virement, les virements d'épargne sur le compte. Ça fait un total de 860. Le total à retirer sera donc non pas de 500, c'est 500 par mois hein, en général. Donc là, ça sera 400 plus les 60. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec mes explications.
Et donc là, ça nous fera un total de 460 en espèces. Voilà. Et 460 plus 860, ça fait bien 1320, si vous voulez. Je peux le calculer devant vous. 860 plus donc 460 est égal 1320. C'est tout bon. Donc, on va faire 1679 moins les 1320 est égal à... Ah non, pas 1000. Je fais une erreur. Ouais, c'est moi-même qui fais l'erreur là. 1670 plus... Non, moins 1170 est égal à 500. Je recommence. Je ne retrouve pas mon 9. 1679 moins 1170 est égal à 509. Donc, nous allons mettre en épargne là, donc 1170. Si je l'avais écrit, je ne me serais pas trompée. Allez, ressaisis-toi. Le stress me monte. Excusez-moi. Alors, il reste donc 509. Donc, je vais mettre en épargne 500 €, parce que je tiens compte des 100 € de la beauté. Habituellement, je mets 400. Hein. Là, je mets 500. Et il restera sur le compte, parce que je ne fais pas un budget base 0. On ne sait jamais. Il peut y avoir une petite surprise, même avec les arrondis au supérieur, à l'inférieur, etc. Donc, comment j'ai réparti pour ce mois-ci? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai fait fonds d'urgence, il est bon. Les abonnements, ils sont clos. Les bébés, j'avais prévu 150. Mais j'y rajoute 50 qui viennent donc de cette enveloppe beauté. Ça me fera 200. La semaine 5, elle vient aussi de cette enveloppe beauté. Hop. Ce sont des épargnes de toute façon. L'assurance décès, c'est 40 tous les mois parce que c'est prélevé trimestriellement. Syndicat, c'est 10. La santé, je mets 50 parce qu'on a eu une dépense ce mois-ci qui n'était pas remboursée et qui est même encore supérieure à ça. Et pour l'entretien de la voiture, parce que il y a l'hybride qui va avoir son check-up au mois d'août, mais on a de l'épargne prévu, mais je préfère en rajouter. Donc, ça nous fait 350 plus les 100. Moi, je me le remets. Ça, c'est donc enveloppe beauté. Voilà. Donc, ça nous fait 450. Ici, pour le classeur maison, comment je l'ai calculé? Je remonte peut-être un petit peu. Oh, il y a de nouveau un rayon de soleil. Alors, je le remonte un petit peu. Je prends un stylo. Hop. Là, c'est bon. Les régules, c'est bon. Le jardin, c'est bon. La taxe foncière, c'est bon. Le ramonage, c'est bon. On va commencer à remettre en bois parce que nous avons eu notre livraison. L'entretien pompe à chaleur, elle est pleine. Et l'eau, on attend la facture semestrielle. Beauté, on rajoute 20.
Shopping, c'est bon. Voyage, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Donc, là, ça nous fait un total de 30. Et là, un total de 20. Et on retrouve donc 450 plus 30 plus 20 égale 500. Et voilà. Voilà comment on a fait notre budget. Et bon, après, pour les semaines, les 5e semaines, certains peuvent aussi diviser leur, leur argent, leur enveloppe mensuelle ou hebdomadaire sur les 5 semaines. Ils peuvent le lisser dessus. Il y a plusieurs alternatives. C'est ça qui est bien avec le budget, le système du budget des enveloppes, c'est que on s'adapte. Voilà. Ça, on s'adapte et il n'y a rien à dire. C'est exceptionnel. C'est une méthode. Il faut vraiment la pratiquer. Je vous promets, essayez, et vous allez m'en dire des nouvelles. Donc pour le lissage, je vous disais, par exemple, j'ai 250 € pour les courses. J'ai 5 semaines. Cette fois, je mettrai 50 € par semaine, si je tiens. Voilà, on recharge les enveloppes au bon montant. Comme ça, pas de panique, hein, au 25 août, en l'occurrence, parce qu'on est au mois d'août, on va être au mois d'août, quand l'enveloppe crie famine, voilà. Donc, moi, j'avais donc anticipé cette 5e semaine, vous la voyez ici, cette semaine 5. J'y mets à peu près 50 € par mois de côté, mais après, ça peut être rempli par les défis aussi, hein. Et ça me donne donc une épargne de 150 € et ça roule. Alors, les objectifs du mois, tenir nos enveloppes jusqu'au bout, sont découverts, ça c'est sûr, c'est certain, sans stress. Alors là, no stress, tout est anticipé, tout est prévu, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est ça, la charge mentale en moins que ça fait, c'est dingue. Voilà, et si on arrive à épargner un petit peu, et ce sera la cerise sur le budget. Bon, voilà, on est à la fin de cette vidéo. Si tu veux suivre l'évolution de notre budget, parce que c'est pas que le mien, c'est celui de Chéri aussi, au fil du mois, pense à t'abonner, à liker, à activer la petite cloche, à commenter. Ça me ferait plaisir un petit commentaire, parce que ça j'adore. Ça me booste, c'est génial. Enfin, tout ça, hein. Et surtout, prends soin de toi et de ton budget. Bye bye!